Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Cette semaine, on va parler du Litecoin, du Bitcoin, de l'Ethereum. On va faire un point sur les bourses et on va voir qu'on assiste actuellement au réveil du marché action. L'optimisme est en train de revenir, on a de plus en plus d'opportunités. Là, cette semaine, je vais vous présenter 6 opportunités, dont certaines qui sont vraiment très intéressantes si vous voulez faire des paris sur du moyen long terme et vous exposer à des grosses tendances haussières. Il y a 2-3 trades là qui valent le coup d'être mis sur la table au cours de la prochaine semaine, c'est-à-dire dès lundi ou mardi. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et on est parti. Analyse des cryptos, on va faire le fameux trio Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Donc on commence par le Bitcoin. Alors, on est toujours dans notre séquence de rebond, dans cet énorme range, vous voyez, on évolue, alors c'est le Bitcoin coté en euros, entre les 5260 et la zone des 9600, alors que ce soit du Bitcoin coté contre du yen, contre du dollar, contre ce que vous voulez, de toute façon le Bitcoin évolue tellement fort que peu importe la fiat monnaie, la monnaie papier contre laquelle vous affichez le Bitcoin, ça ne changera rien, le comportement restera exactement le même. Et nous, ce que l'on analyse, ce sont les comportements, la psychologie des investisseurs sur le Bitcoin. J'ai lu dans un commentaire YouTube quelqu'un qui me disait que je ne comprenais rien, que le Bitcoin face à une autre crypto-monnaie ou qu'une autre crypto-monnaie face au Bitcoin était en train d'exploser et que j'avais rien compris. Eh bien non, c'est faux. Pour que l'on voit si un comportement moutonnier est en train de se mettre en place sur un actif, on va pas partir du principe que cet actif est en train de monter parce qu'un autre actif est en train de descendre. Non, cet actif, s'il monte, ça veut dire qu'il monte face à tout le monde. Ça veut dire qu'on a un énorme rush d'achat dessus et que quel que soit la contrepartie de l'actif, donc que ce soit du Bitcoin en euros, en USD, contre du Litecoin, contre ce que vous voulez, il faut que le Bitcoin monte. Et là, ça nous montrera qu'on a tout simplement un gros mouvement d'achat qui est en train de se mettre en place dessus. Alors que si on commence à aller analyser, oui, mais alors le Bitcoin contre ça, il monte, le Bitcoin contre ça, il descend, mais là, le Bitcoin contre ça, il monte, et qu'on se dit, bon, bah voilà, t'as rien compris parce que le Bitcoin, il monte contre le Dash ou je ne sais quoi d'autre. Bah non, ça veut dire que tout simplement on n'a pas un énorme mouvement de fond. Donc analysez vos crypto-monnaies contre des fiat, contre des euros, contre des dollars, contre des livres, contre ce que vous voulez, mais contre une monnaie qui est à peu près stable. Et c'est seulement grâce à ça que vous allez voir si on a une nouvelle vague d'achat qui est en train de se mettre en place. Et ne partez pas du principe que cette vague d'achat arrive parce que vous avez fait votre analyse du Bitcoin contre un actif qui lui est en train de baisser. Au final, le Bitcoin, lui, il ne bouge pas trop, mais l'autre est en train d'être largué et vous allez avoir l'impression que le Bitcoin monte. Mais c'est voilà, c'est un leurre. Donc voilà, je voulais juste mettre en avant ce piège, c'est un piège. Donc, analysez vos cryptos face au fiat. Donc, bref, le Bitcoin, on est dans notre petite séquence de rebond depuis le point d'inflexion identifié au mois d'avril. Donc là, on va arriver dans pas trop longtemps face à cette énorme zone de résistance qui est un pivot. Et comme je vous l'ai dit, nous, dans l'idéal, ce qu'on veut voir, c'est une consolidation là de plusieurs semaines suivie d'un breakout pour qu'on part du principe qu'un nouveau cycle aussi, une nouvelle bulle va pouvoir se mettre en place sur le Bitcoin. Le Bitcoin étant un actif qui évolue de bulle en bulle. On fait une énorme bulle, la bulle implose, on fait une nouvelle énorme bulle, elle implose à nouveau. Et c'est comme ça qu'en fait la tendance de fond, la tendance haussière long terme, eh bien, se développe sur le Bitcoin. Ensuite, donc on va aller voir l'Ethereum. Même séquence que sur le Bitcoin, on va bientôt arriver dans une zone de résistance, ici la zone de pivot. Et puis dans l'idéal, il faut tout simplement que ça stabilise autour de cette zone et qu'on ait ensuite un breakout pour prendre la position. Donc là pour le moment, jusqu'à la zone des 800, donc Ethereum côté contre de l'euro, on devrait avoir une hausse jusque la zone des 800. Je vous rappelle encore une fois qu'on n'est pas là pour faire des petits allers-retours et tirer sur tout ce qui bouge. On est simplement là pour trouver le meilleur point d'entrée de l'année, du trimestre, ou en tout cas des quelques mois à venir et pas faire des petits trades, des petits allers-retours comme ça qui vont nous permettre de gagner des petits bouts, reperdre des petits bouts, gagner des petits bouts et nous épuiser notre capital, épuiser nos émotions et finalement louper le vrai gros signal qui va nous permettre d'engranger 1000, 2000, 3000, 4000% sur la prochaine vague impulsive, sur la prochaine bulle des crypto-monnaies. Idem sur le Litecoin.
hop, le Litecoin, on est dans cette énorme range, le point d'inflexion d'avril, on est en pleine remontée et la zone de résistance, elle se situe ici, c'est aussi l'autre point d'inflexion. Et comme sur l'Ethereum et le Bitcoin, on s'attend tout simplement à ce que ça vienne buter sur cette résistance et idéalement que ça consolide et qu'on ait le breakout pour notre prise de position. Et voilà, on attend ça tranquillement, il faut être patient. C'est typiquement le genre de pattern que l'on trade quotidiennement sur les marchés actions. Donc on lance des screeners parmi plus de 15 000 actions chaque semaine ou chaque mois. On arrive à trouver des opportunités dans ce genre-là. Mais l'avantage des screeners, c'est que ça nous trouve les opportunités directement sur le breakout. Donc on n'a pas besoin d'attendre comme ça jour après jour, semaine après un actif. Grâce à nos screeners, on identifie directement l'actif qui est en situation explosive, en situation de développer une nouvelle tendance et puis on décide de prendre ou pas le pari. Alors que là, sur les cryptos, du coup, comme vous êtes nombreux à me demander le suivi des cryptos, bien semaine après semaine, je vous répète de ne pas prendre position sur les cryptos, sauf le jour où on aura ce fameux breakout. Où vont les bourses? Analyse du sentiment de marché. On commence par l'indice allemand, le DAX. On est toujours dans cette énorme range hebdomadaire. Une barre est égale à une semaine de bourse. On est toujours dans le rebond entre le bas du range vers le haut du range. Donc, zone, encore une fois, de nervosité entre ces deux bornes. Pareil pour le CAC, petite et moyenne capitalisation. On est dans une séquence de rebond entre le bas du range vers le haut du range. Donc rien de particulier. Et sur le CAC avec dividende brut réinvesti, on est déjà sur le haut du range. Donc là, a priori, comme je vous le disais la semaine dernière, si là on commence à dépasser, ça risque d'être entre guillemets un faux signal. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va dépasser ici et qu'on va fluctuer pendant 1, 2, 3 semaines au-dessus de la borne haute du range qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle un bull market, dans un nouveau marché haussier. Qu'on soit dans un nouveau marché haussier, il faut qu'on ait ce signal, mais enregistré sur tous les indices boursiers du monde, notamment sur les indices européens et sur les indices américains, chose dont on est très loin pour le moment. Vous l'avez vu sur le DAX et sur le CAC petite moyenne capitalisation, on est encore en milieu de range. On va maintenant passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, là aussi, on est dans une séquence de rebond. On va aller chercher en principe le haut du range, on va aller chercher le pivot. Et le SP500, idem, on est sur la zone basse du range et on s'attend à un rebond avec, dans l'idéal, une zone de petite consolidation là au cours du mois de juin, juillet et un breakout. Et là, si on a ça, on risque de partir. On en est très loin, mais si ça se met en place, on risque d'avoir une nouvelle jambe haussière pour la deuxième partie de l'année 2018 sur les bourses. Allez, on entre dans la partie pédagogique de cette vidéo, donc la partie qui vous apprend à trouver des bonnes opportunités quand vous avez ce genre de graphe que ce soit sur des cryptos ou sur n'importe quel actif financier, quelle que soit l'unité de temps, vous pouvez commencer à l'analyser pour une éventuelle prise de position. Donc c'est vraiment dans cette partie-là de la vidéo, la dernière partie de la vidéo, que vous allez vraiment apprendre à trader, à spéculer. Le reste, en gros, c'est juste du sentiment de marché, mais c'est rien de... il n'y a rien de mieux que cette partie-là de la vidéo. Donc première action qui nous a été retournée par nos screeners cette semaine, on a MIT, donc Mittel, action cotée sur le marché italien. Regardez ici, on a ce qu'on appelle une large base. Ensuite, on a les volumes qui sont arrivés ici. Donc tout simplement, ça signifie que là, on a dépassé les 1 euro, les 1,50 €, ce n'est plus une penny stock. Donc tout simplement, les fonds institutionnels peuvent en acheter, peuvent commencer à accumuler des positions et ça, on le voit sur les volumes. Avant, regardez, il n'y avait absolument aucun volume. Là, on commence à avoir pas mal de transactions qui sont faites sur des hausses, donc ça signifie que les fonds institutionnels achètent l'action. Là, ensuite, on a la première consolidation suite à cette large base. C'est l'un des meilleurs moments pour acheter, pour faire un pari spéculatif sur un actif financier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une fois que la tendance s'est lancée, qu'on a stabilisé, qu'on repart, que tout le potentiel de hausse est en place. Si vous achetez une base comme ceci, et que c'est la 5e, la 6e ou la 7e base, et que vous avez déjà enregistré un énorme mouvement avec plein de bases comme ça successives, vous vous doutez bien que le potentiel de hausse il sera un petit peu plus limité que si vous achetez la première base. Donc voilà pourquoi dans l'idéal, quand vous faites des paris spéculatifs, prenez la première base, celle qui
On a la première jambe haussière, on a la première consolidation. C'est celle qui a le plus de potentiel de hausse. Ensuite, regardez ce pivot. Cette zone de pivot, elle est très très bien travaillée. Sur la fin, on a de moins en moins de fluctuations. Et là, on a le breakout qui s'est effectué jeudi. On a les volumes juste avant, pendant, après. Là, on est toujours sur une zone de prise de position. On est proche du pivot, hein. Donc le stop peut être placé ici autour des 1,75, hein, en dessous de cette micro-base, en dessous du creux là. 1,74, la zone de prise de position ici est très intéressante. Et ça, pour surfer une tendance sur du moyen terme, c'est tip top. Ensuite, SIEB, ça c'est ultra spéculatif. Alors regardez, le comportement de cette action, il est assez particulier. On a eu cette large base. Et ici, on a eu le breakout avec des gros volumes et l'action en l'espace de 3, 4, 5, 6 séances, elle a enregistré 400% de hausse. C'est le genre d'action qui se comporte comme une crypto-monnaie, hein. Quand ça explose très fort. Je vous en ai d'ailleurs parlé sur la story Instagram de ce jour-là, du lundi. Donc lundi, pour ceux qui me suivent sur Instagram, dans les stories, je vous en avais parlé de cette action. Elle est ultra spéculative. On a eu le breakout qui s'est mis en place donc juste ici. Alors, voilà, ici, lundi 30 avec les volumes. Je vous avais expliqué dans la story. Si là on casse, on dépasse, on a un gros potentiel de hausse. Donc, ça a été effectué juste le lendemain avec des volumes à nouveau en forte augmentation. Là, on est toujours sur des niveaux de prise de position. D'ailleurs, c'est extrêmement spéculatif, hein, dans le sens où voilà, il y a un gros potentiel de hausse à court terme, mais c'est vraiment du trade à très très court terme, hein, sur l'espace de quelques jours à quelques semaines, mais c'est pas à partir d'un trade comme ça que l'on va surfer une tendance sur du très très long terme. C'est voilà, c'est le genre de mouvement qui se gonfle et qui se dégonfle tout aussi rapidement. Donc là, si ça se gonfle, ça devrait se dégonfler tout aussi rapidement et c'est ultra spéculatif. Ensuite, on va passer sur du TPL. Donc ça, c'est du trade de news. Alors déjà, on a une action qui est ancrée dans une tendance haussière. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ce mouvement s'accélère. Ça, c'est encore plus significatif, hein. Ça signifie que les investisseurs deviennent de plus en plus agressifs et que cette action elle est vraiment à la faveur des investisseurs. Ensuite, ici, là, juste là, on a eu un breakout le 1er mai, donc mardi, avec une annonce de résultats. Et regardez cette pattern, elle est très très belle. On a une tasse avec une anse. L'anse est bien resserrée sur la fin, les fluctuations sont bien resserrées sur le pivot. On a la publication de résultats avec des forts volumes. Donc, eh bien, juste après, nous, on n'est pas là pour anticiper la publication de résultats. On ne va pas prendre position avant. Avant, c'est un pari. On ne sait pas si l'action, elle va ouvrir avec plus 50% de hausse, moins 50% de baisse ou s'il ne va rien se passer. Nous, ce que l'on veut faire, c'est accompagner le mouvement. Donc, dès qu'on voit qu'on a un top départ qui est fort, donc un breakout qui est fort sur en plus une news, une publication de résultats, là on sait que derrière on a beaucoup plus de probabilité si on prend la position d'assister à une belle tendance haussière. Et on a aussi beaucoup plus de probabilité de transformer ce trade à risque en trade gratuit, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques séances, on va atteindre ce qu'on appelle le R1, c'est-à-dire qu'on va parcourir en gain ce que l'on était prêt à perdre si le trade se déroulait mal. Et une fois qu'on a parcouru en gain ce qu'on était prêt à perdre, on a ce qu'on appelle un trade gratuit. Donc, on clôture 50% de sa position et le reste, on le laisse pour surfer une tendance à plus ou moins court moyen terme, même long terme, hein, si la tendance elle se met en place sur plusieurs mois, plusieurs trimestres. On surfe la tendance aussi longtemps que cette tendance perdure. Et c'est comme ça qu'on enregistre des accidents positifs de richesse. Et tout part d'une analyse très 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 chirurgicale, hein, des catalyseurs, de la qualité de la pattern, des volumes. Et c'est comme ça qu'on doit faire des paris boursiers. On ne s'aventure pas sur tout et n'importe quoi. Il faut être extrêmement précis et tel un sniper, attendre patiemment que tous les éléments soient alignés et que l'opportunité se présente d'elle-même à nous. Ensuite, on va aller voir Glog, donc qui est coté sur le marché Euronext Bruxelles. Je vais vous la présenter en hebdo. Donc c'est une récente introduction en bourse, hein. Elle a été introduite donc en mai 2016. On a eu ici une petite base, boum, première tendance. Ensuite, on a une base un petit peu plus large. Vous voyez qu'ici, les cours ont commencé à bien se resserrer. On a eu des volumes ici. Enfin, juste avant le breakout, on a eu déjà des volumes qui sont gonflés. Et là, pendant le breakout, on a eu l'arrivée massive des volumes.
Donc on va vérifier ça en journalier. En journalier ici, vous voyez hein, le breakout qui s'est effectué mercredi 2 mai avec des volumes en forte augmentation qui viennent valider ce breakout du lundi 23 avril. Donc là, on est sur une zone de prise de position. Ça peut être un trade assez intéressant pour ceux qui aiment bien faire du moyen long terme, hein, qui aiment bien surfer des grosses tendances bien larges sans trop se préoccuper de ce qui se passe au jour le jour, sans être scotché sur les écrans, sans même devoir regarder forcément tous les soirs ce qui se passe. Si vous regardez tous les 2 soirs, voilà, il va pas se passer grand chose de mauvais ou de bon pour vous à partir du moment où vous êtes engagé sur une tendance moyen long terme et donc sur un trade qui présente une opportunité de tendance moyen long terme. Autre action SWP, donc alors je vais vous la mettre en hebdo, c'est une pattern hebdomadaire. Donc là on a cette large base, la tendance qui s'est mise en place et là on a une tasse avec une anse. Vous voyez que là le pivot est pratiquement sur le plus haut de la tendance, donc c'est un très bon signe. On a les fluctuations qui se resserrent, on a les volumes qui arrivent avant le breakout. Hein. Ici, là, la semaine du 16 avril, la semaine du 23 avril, et là, cette semaine, les volumes étaient beaucoup plus timides cette semaine, mais ils étaient très très forts juste avant. Donc là, il y a une forte accumulation. Donc ensuite, on va toujours vérifier en journalier. Dans l'idéal, il nous faut des volumes hein, sur le breakout. Là, vous voyez que les volumes n'ont pas été très forts. Ils ont été en augmentation, mais ils n'ont pas été extrêmement forts. Pourquoi? Parce que le référentiel, du coup, c'est ces 3 séances. 1, 2, 3, où vraiment il y a eu une très très forte accumulation qui est absolument hors du commun. Mais voilà, pendant le breakout, on a quand même eu des volumes en augmentation. Si on retire ces 3 séances qui nous font changer de référentiel, si on reste sur un référentiel normé, hein, normalisé, on a une augmentation des volumes ici, puisqu'en moyenne, les volumes voilà, sont de cet ordre-là. Donc voilà, ça c'est une action, un trade aussi en hebdo et on a une annonce de résultat, une publication de résultat le 26 avril. Et dernière action cette semaine, donc hop, là ça c'est du swing daily, donc une très forte tendance haussière, une belle petite pattern qui est bien travaillée, hein. Le pivot là il est bien travaillé et puis bah là ça part très fort, hein. Regardez ces volumes là qui sont démentiels. Là on a la validation du breakout ici, on était très proche du pivot. Donc là, ça c'est du swing trade daily. Bon là, actuellement on est trop loin, mais ceux qui l'avaient identifié, donc lundi en début de semaine, là, ici ce breakout, on était vraiment sur un petit swing trade daily classique. Donc vous le voyez, on est sur les indices boursiers toujours en range. Mais par contre, nos screeners sont en train de nous montrer de la force. On a à nouveau des opportunités qui sont mises en avant sur les screeners, que ce soit des opportunités en hebdo, en daily ou même de la requête de marché. On recommence à avoir un marché qui se regonfle en optimisme. On a des acheteurs qui deviennent un petit peu plus féroces. On a de plus en plus d'opportunités. Donc ça, c'est très bon signe. Et ça sent davantage la nouvelle jambe haussière hein, pour la deuxième, pour les mois à venir, plutôt qu'un nouveau marché baissier. Donc le plus important, c'est d'être en phase entre ce que les screeners nous disent et notre analyse du sentiment de marché sur les indices boursiers. Et là, les screeners, ils sont en train de nous dire que très probablement, ça risque de repartir vers le nord sur les indices boursiers. En tout cas, tant que sur les indices boursiers, on restera en range, on adoptera toujours un money management qui sera défensif. Et uniquement quand on passera à nouveau sur un bull market, hein, c'est-à-dire un nouveau marché haussier avec des indices boursiers aux États-Unis et en Europe qui font un nouveau plus haut, seulement et uniquement à ce moment-là, on pourra adopter un money management beaucoup plus agressif avec un risque par trade sur le haut de notre échelle de risque. Alors cette semaine, je vous ai tourné une vidéo, le mindset des 1%, comment pensent les riches. Donc c'était un article que j'avais écrit la semaine dernière. Je sais que vous êtes nombreux à détester la lecture et vous êtes une minorité à adorer la lecture. Donc j'ai tout simplement fait une adaptation de ce papier technique au format vidéo. Donc si vous voulez regarder cette vidéo qui va vous apprendre des choses vraiment très intéressantes, cliquez sur le lien en descriptif et vous tomberez directement sur cette vidéo. Vous allez voir, il y a vraiment des choses qui vont vous faire un effet waouh, qui vont vous faire voir les choses différemment après le visionnage de cette vidéo. On sort vraiment des pensées populaires et de la masse, hein. Là, je vous explique vraiment comment pensent les 1% tout simplement des gens qui amassent le plus de connaissances, le plus de richesses et le plus d'expérience de vie au sein d'une vie. Ils arrivent à contracter le temps et à contracter le nombre d'expériences. Ce sont des personnes qui, en l'espace de 5 ans, vont faire autant de choses que quelqu'un de lambda aurait fait en 500 ans ou en 1000 ans.
Et voilà, je vous explique tout simplement comment tout ça fonctionne là-haut. Encore une fois, tout est histoire de mindset. Je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo, on se retrouve juste derrière.